Salut Yannick, Hello André. comment tu vas? Très bien. Ah, formidable. Yannick, j'ai envie d'avoir, c'est super gentil d'avoir accepté de faire ce témoignage et j'ai envie de te poser quelques questions par rapport à ton ressenti, par rapport à la marche hein, que tu as un peu initiée à travers ce programme d'accompagnement dans lequel tu es. Qu'est-ce que tu en retires? Bien, j'en retire une discipline qui est devenue intuitive. Donc, j'ai commencé à marcher en me disciplinant par rapport aux conseils que j'avais entendus qui étaient pleins de bon sens. Et petit à petit, je viens de m'apercevoir qu'en fait, mon corps a vraiment apprécié de venir marcher tous les jours, que j'y vais tous les jours, et que ça devient un besoin intrinsèque des cellules qui sortent Ben, le matin, qui disent ah, de l'air, de la marche. Et ouais, donc, j'en retire un mieux-être physique, une qualité de discipline, parce que commencer la journée par ça, ça me donne une belle énergie pour démarrer la journée. hmm, Et plein de synchronicité aussi, le fait de rencontrer certaines personnes en marchant, le fait de prendre le temps de sentir comment mon corps est le matin, puisque le fait de prendre contact avec la marche, ça me donne directement un indicateur de tiens, est-ce que j'ai un peu mal quelque part, est-ce que je suis fatiguée, comment va mon genou qui est en séquelle d'accident, comment est mon esprit, est-ce que je peux en profiter pour libérer ma tête. Donc moi, je choisis de le faire le matin. Je le fais le matin, la marche. super. Quelqu'un qui se poserait la question, je suis débutante, je ne suis pas forcément sportive, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ben, exactement ce que toi, tu dis dans le coaching, c'est respectez-vous, écoutez-vous, commencez petit en vous donnant un objectif qui est atteignable et puis augmentez chaque jour en vous laissant aussi un espace pour parfois réduire parce qu'il y a des jours où on est peut-être plus fatigué, des jours où on a un rendez-vous et qu'on n'a pas forcément envie de se lever une heure plus tôt pour être à l'heure. Ben, on se respecte, voilà. Il y a des jours où parfois je ne marche qu'un quart d'heure, mais chaque fois je me dis ben, un quart d'heure c'est mieux que rien du tout. Et Ouais, 7 fois un quart d'heure, c'est pas mal, hein. ouais, Une fois. extra. Vu que c'est moi je fais entre 20 et 40 minutes et je fais un quart d'heure d'exercice physique avant de démarrer. Donc sur mon lit, je fais des exercices musculaires. Et donc entre 20 et 40 minutes de marche chaque jour. Donc 6 jours sur 7, plus souvent 2 fois 1 heure le week-end en fonction de ce que je fais avec mes amis. Donc globalement, ça me fait quand même quelques heures de marche par semaine. Voilà. Ouais, c'est formidable. Quel est l'impact que tu en retires au niveau santé, poids, énergie? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place avec… Je le remarque au niveau de la tonicité musculaire, la capacité respiratoire, le rythme respiratoire, euh, Hmm. un sentiment de bien-être, un sentiment de meilleure énergie, plus de contact, plus d'ancrage dans l'instant présent aussi. Hmm. Et moi, je ne marche pas dans mon salon, je marche à l'extérieur, je marche en plein air. Et puis cette discipline, ce sentiment d'avoir une maîtrise sur ma vie, puisque je décide, je choisis. Donc, je ne reste pas dans mon lit à traîner, quoi. Donc, c'est vraiment le matin, hop, je ne m'habille pas, j'enfile direct ma tenue de sport. Elle est préparée, elle est dans un petit panier là. J'enfile ça, mes écouteurs avec ma happy list. Donc, je conjugue, en fait, vous verrez dans le coaching d'André, moi, je conjugue 2 choses. J'ai ma liste musicale que je mets dans mes écouteurs avec un bonus tout nouveau d'aujourd'hui, un petit chien de 8 semaines qui va m'accompagner pour les… Formidable. Quelqu'un qui se poserait la question, parce que tu sais, ici, c'est un coaching en ligne. Tout le monde n'est pas habitué à cette démarche-là, hein. On a parfois l'habitude d'être en contact physique avec un thérapeute ou un coach ou quelqu'un qui donne un accompagnement. Dans ce coaching en ligne, on pourrait se poser la question, bon, je me méfie un peu, etc., ou j'ai un peu peur, est-ce que c'est vraiment pour moi? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se pose ces questions-là? Peur. Je trouve qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisque d'abord, en plus, il y a cette liberté, puisque la personne n'est pas juste à côté de vous, cette liberté de vous dire, je ne suis pas prêt, je déplace d'une semaine, ou par contre, je veux avancer plus vite, ben, j'avance dans mon coaching. C'est encadré avec beaucoup de liberté. Moi, c'est ce qui me convient. Parce que j'ai Hmm. besoin d'une grande liberté dans ce que je fais. Et que là, ben forcément, il y en a, puisqu'on peut regarder en replay, on peut revenir en arrière, on peut faire une pause. C'est libre. C'est libre et en même temps, on sent une présence avec les forums. Moi, j'ai été 2 mois en Italie où j'étais coupée de tout et de tout le monde.
mais j'avais mon coaching. Je pouvais participer au forum de l'Italie. Donc, ça donnait une impression de lien, de présence vraiment concrète. Donc, voilà, franchement, peur, non, peur de quoi? Oui, puis il faut essayer. De toute façon, il y a même une garantie. Donc, Oui, voilà. Oui, donc il y aurait la thématique de l'argent. Tant mieux, on va l'aborder. Tant mieux. Si l'argent est un thème pour vous, abordez-le. ouais, formidable. Un dernier mot, Yannick? Oui, on va se promener.